Donc, en ce qui concerne la colère des citoyens, nous avons reçu plusieurs plaintes, mais nous en avons sélectionné juste quelques-unes parce que nous ne pouvons pas parler de tout. En fait, le mardi passé, on a reçu la visite d'un groupe de souscripteurs des logements sociaux. Suite à notre focus citoyen sur les logements sociaux, ils sont venus se plaindre du fait qu'ils ont des difficultés pour être remboursés parce qu'ils n'ont pas pu poursuivre l'opération étant donné que les conditions en cours de l'opération ont changé. Donc, ils n'ont pas pu et il y a des problèmes pour les rembourser. Il paraîtrait même que le compte séquestre serait vide, ce qui n'est pas normal. Nous avons donc écrit à la BHCI, nous avons écrit au ministère de la Construction, nous avons écrit au promoteur qui est concerné par leur affaire et nous vous reviendrons sur cela. Ensuite, nous avons eu la visite des travailleurs d'Eco et Bionic qui ont été licenciés abusivement d'après ce qu'ils nous ont expliqué. Nous avons écrit également à Eco et Bionic, nous vous reviendrons sur cette question, mais nous voulons dire yako à tous ces travailleurs qui souffrent. Voilà. Il y a un problème d'eau à Yopougon, dans plusieurs secteurs de Yopougon, et la SODECI a promis que d'ici la semaine prochaine, tout cela serait réglé. Ce matin, nous avons vu sur les réseaux, certains se réjouissent que la situation est rentrée dans l'ordre, mais d'autres continuent de se plaindre, et il y en a qui disent que l'eau qui arrive n'est pas de bonne qualité. Nous reviendrons également sur cette question. Au cas où ce ne serait pas réglé la semaine prochaine, nous allons faire un focus citoyen pour vous donner davantage d'informations. Les conditions d'obtention du passeport, de renouvellement du passeport ont changé et la SNEDAI a décidé que désormais, pour pouvoir renouveler le passeport, ils ne prendraient plus d'attestation de travail. Ils allaient demander aux gens de fournir leur diplôme selon la profession qui sera déclarée. Nous voulons vraiment nous plaindre de cela parce que le passeport est un papier administratif, c'est un document administratif. C'est comme si pour faire votre carte d'identité, on vous demandait de donner vos diplômes ou autre chose, ce qui n'est pas normal. Les chômeurs ont le droit de pouvoir faire leur pièce d'identité, tout comme ils devraient pouvoir avoir le droit de faire leur passeport. La profession qu'on déclare n'est pas forcément liée à un diplôme. Et donc, si on doit modifier les conditions d'obtention du passeport, il aurait fallu que ces propositions-là passent à l'Assemblée nationale avant que cela ne s'impose à tout le monde. Donc, nous voulons vraiment demander à la SNEDAI de revenir sur ces décisions-là parce que c'est pas bien, c'est discriminatoire et ça ne permettra pas au plus grand nombre de citoyens de disposer de ce document qui, après tout, est un document administratif. Voilà. Il y a aussi des plaintes en ce qui concerne la DECOF. Déjà, on avait dit, la direction des examens et concours, on avait dit qu'il y avait des citoyens qui se plaignaient parce que les équivalences pour les diplômes traînaient. Et donc, il y a beaucoup qui se plaignaient de cela. Quand ils vont déposer leur papier pour les équivalences, on ne leur répond pas à temps. Alors qu'il y en a qui attendent ces résultats-là pour pouvoir postuler à certains concours. Là, maintenant, on nous parle des duplicata. Quand quelqu'un perd son diplôme, il s'adresse à la DECOB pour pouvoir avoir un duplicata. Là aussi, ça traîne. Et la personne qui s'est plainte à nous a dit qu'elle a déposé sa demande depuis 2018. Non seulement elle n'a pas eu gain de cause, mais on lui a demandé plus de 4 fois de renouveler sa demande et jusqu'à présent, elle n'a pas eu gain de cause. Donc, il faut aussi revoir ce côté-là, messieurs les responsables de la DECO. Voilà. Bon, il y a aussi quelqu'un du ministère de la Justice qui nous a contactés pour se plaindre de la façon dont leurs primes trimestrielles sont gérées. Vous savez, dans certains ministères, les fonctionnaires ont des primes. Ça, on va revenir dessus sous l'angle de cette discrimination qu'il y a au niveau de la fonction publique. Parce que quand c'est comme ça fait que la plupart des fonctionnaires préfèrent travailler là où il y a des primes, alors que le service public est étendu et on a besoin aussi dans les autres secteurs. Mais là, on est en train de parler de la prime au niveau du ministère de la Justice qui, au lieu d'être gérée par le Trésor, est gérée par un comité de partage qui ne le fait pas de façon équitable. Quand c'est géré par le Trésor, les gens sont servis selon leur grade et en général, il n'y a pas de problème. Donc, nous voulons interpeller ce comité de partage-là. S'il ne peut pas être équitable, que le Trésor le fasse pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Voilà. Donc, on va revenir sur d'autres
sujet la prochaine fois. Comme on a dit, il y a tellement de sujets à aborder. On ne veut pas être trop long aussi. Donc, on va parler de la Banque populaire. On va parler de beaucoup d'autres sujets. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, on veut parler des élections. Encore une fois, les élections. On l'a dit et on le répète. L'un des critères qui caractérise la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et cette souveraineté-là, elle s'exprime en général à travers le vote. Donc, il y a une période de révision de la liste électorale, de contentieux électoral qui est ouverte depuis aujourd'hui jusqu'au 8 juin. Et nous voulons vraiment motiver tous les citoyens à y participer. Si vous avez aussi changé de domicile et que vous voulez changer de lieu de vote, c'est le moment de le faire. C'est important de voter. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Donc, par rapport à ces élections-là, nous voulons relever aujourd'hui deux choses qui choquent l'opinion. La première chose, c'est que la campagne n'est pas encore ouverte. Mais quand vous allez sur la RTI, vous avez l'impression que non seulement on est en campagne, mais que c'est le RHDP seul qui est en campagne. Et ça, c'est pas normal, surtout les journaux des week-ends là. Parce que c'est les week-ends que les responsables ont le temps d'aller ici et là. Et donc, tout ce qu'on nous sert à la RTI, en général les week-ends, c'est la campagne du RHDP. Le RHDP est ici, le RHDP est là, le RHDP, ben franchement, la télévision là, faut pas confondre médias d'État et puis médias gouvernementaux. Parce que ça là aussi là, c'est quelque chose qu'on doit enseigner aux gens. La RTI et puis Fraternité Matin, là, ce sont des médias d'État. Ça veut dire que c'est pour nous tous. Et ça veut dire que l'utilisation de ces médias-là devait être équitable. Ça ne doit pas être confisqué par le RHDP. Hein? Nous là, on ne nous présente jamais là-bas. Hein? Moi, j'ai remarqué que quand je vais à une activité où la RTI est là, on ne présente jamais cette activité-là, carrément. Donc, quand ils viennent m'interroger, là, j'ai dit ne m'interrogez pas, parce que vous n'allez pas présenter. Ils disent non, c'est pas eux, c'est leurs responsables. On paye la redevance. La RTI, là, c'est pour nous tous. Donc, vraiment, arrêtez avec ça. Vous pouvez créer des chaînes privées, RHDP, vos militants vont aller regarder ça, mais la RTI, là, c'est pour tout le monde. Fraternité Matin, là, c'est pour tout le monde. Il faut que les gens le sachent. Parce que si ça continue comme ça, on sera obligé de nous manifester d'une autre manière. Parce que c'est pas normal. Et il faut que ça se sache. Donc, arrêtez de caporaliser la RTI, arrêtez de confisquer la RTI, c'est pour nous tous. Vous devez présenter les opposants, vous devez présenter la société civile, pas seulement les activités du RHDP. Voilà. La deuxième chose, c'est par rapport à l'intervention du directeur général du Trésor public à Daoukro ce week-end. Et ça a été étonnant de voir que quelqu'un de ce rang-là s'arrête devant les populations pour dire si vous ne votez pas nos candidats, vous allez voir, vous allez trouver les moyens pour vos routes et vos écoles. Mais ça, c'est honteux. C'est plus qu'honteux. Et ça montre que non seulement la plupart des militants des partis politiques n'ont pas de formation politique, mais les responsables, ça c'est encore plus grave. Les caisses de l'État, là, c'est pas les caisses du RHDP. Pour dire que si on ne vote pas vos candidats, les gens n'auront pas ce qu'il faut pour leurs routes et leurs écoles. Ça s'appelle du chantage. Et c'est une preuve d'inculture politique. On ne doit pas dire des choses comme ça. Nous sommes dans un État. Et normalement, les moyens de l'État, là, c'est pour tout le monde. Parce que c'est nos impôts, là, qui contribuent à alimenter les caisses de l'État. Et le développement même le développement territorial devait être équitable. Ça veut dire que l'État devait prendre des dispositions pour que tous les territoires soient développés de façon équitable. Mais même ça, quand c'est pas possible, dans les faits, on doit sentir que on fait quand même un effort pour chaque partie du territoire. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons faire un focus citoyen spécial sur la décentralisation, sur la nécessité de rendre le développement équitable. Donc un responsable de l'administration publique se mettre devant les populations pour s'exprimer de cette manière, c'est honteux. Et on espère que ça va plus se répéter.
Et je voudrais dire aux populations que vous êtes libres de voter qui vous voulez. L'argent là, c'est l'argent de l'État, c'est pas l'argent du RHDP. Si le pouvoir change, c'est le même argent de l'État là, ils vont prendre encore pour travailler. Donc quelqu'un n'a pas à venir vous dire que si vous ne nous votez pas, vous n'aurez pas de route, vous n'aurez pas d'école. Donc il y a un besoin impérieux, non seulement de former les responsables politiques, mais aussi de former les populations pour ne pas qu'elles se laissent influencer par les politiciens véreux qui racontent des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. En tout cas, ressaisissez-vous. Parce que nous, là, on va veiller sur vos discours, là. Et puis, on va parler aux populations pour leur dire ce qui est juste. Donc, citoyens, citoyennes, vous êtes libres de voter qui vous voulez. Et avant de voter quelqu'un, là, regardez son passé politique, regardez sa moralité. Les promesses, là, vous-même, vous savez qu'on en a trop entendu et puis on sait ce qu'on voit. Donc, ne vous laissez pas distraire par ce genre de discours. Voilà. Donc, vraiment, c'est dommage, mais l'argent de l'État, c'est pas l'argent du RHDP. Et le développement, là, c'est une obligation pour l'État de faire en sorte que le développement territorial soit équitable. Donc, les populations, ne vous laissez pas influencer par ce genre de discours malveillants. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne les élections. Pour la troisième partie, nous allons parler de nos sujets du jour, en commençant toujours par nos prisons. Prison, là, je ne vais pas laisser ça. On va en parler tous les jours. Voilà. Et le premier point qu'on va aborder, là, ça concerne les détentions abusives. La justice est censée marcher selon nos lois. Et dans la loi 2018-975 du 27 décembre 2018, qui portant code de procédure pénale, là, dedans, là, dans l'article 166, là, on a dit que comment on appelle ça, les détentions, là, les détentions en matière correctionnelle, c'est 6 mois renouvelables. Et en matière criminelle, à l'article 167, c'est 8 mois renouvelables. Ce qu'on constate, c'est que les gens emprisonnent les gens parce que, vous savez, il y a une catégorisation au niveau des personnes qu'on arrête. Quand on vous arrête là, on dit vous êtes inculpé. Si c'est en matière criminelle, on dit vous êtes accusé. Et puis maintenant, on vous met au niveau d'un cabinet d'instruction. Ce cabinet d'instruction là, il a les 6 mois là pour pouvoir rendre un verdict qui décide qu'on vous libère ou qui décide qu'on vous envoie en correctionnel ou en criminel. C'est comme ça que ça se passe. Dans notre pays ici, on vous jette en prison et puis on vous oublie. Si vous n'avez pas d'avocat ou bien si vous n'êtes pas prisonnier politique, là, votre cas n'est pas mis en exergue, là, vous restez là-bas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fait 6 ans, 16 ans, 10 ans sans être jugés. Et il y a plein de cas comme ça là-bas. Donc ceux qui sont en prison, et puis vous avez fait 6 mois, on n'est pas venu vous voir pour vous dire qu'il faut aller signer pour renouveler là. Vous êtes dans une injustice. Vous vivez une injustice. Vous subissez un abus. Parce que normalement, au bout de 6 mois, on doit venir vous dire, bon, comme la période de 6 mois est arrivée, on vient, on renouvelle. Et puis d'ailleurs, ça doit même se justifier en principe. Et quand on a renouvelé comme ça, là, dans cette période-là, le juge d'instruction a l'obligation de prendre une décision avant que la deuxième période n'arrive à son terme. Donc vraiment, je veux dire Yako. Et je pense particulièrement à Maman Bla, qui a été emprisonnée en juin 2022. On s'en va dans juin 2023 maintenant, et ça fait 1 an. Jamais on est venu lui dire, d'abord même pour faire la confrontation, c'était un problème. Il a fallu que nous on en parle ici pour qu'on organise la confrontation. Ils ont organisé la confrontation là, ils sont allés s'asseoir. Mais quand vous pensez que quelqu'un est coupable là, jugez la personne, c'est quoi le problème? Vous maintenez les gens en prison comme ça, cadeau, gratuitement, pour votre plaisir ou pour le bon plaisir de vos amis. Ça là, c'est pas normal. Et donc, on l'a jamais appelé pour lui dire, comme les 6 mois sont arrivés là, faut venir signer, on va renouveler. Elle est en train de faire 1 an. Et ils sont nombreux dans ce cas. Ce week-end, on vous a exposé le cas du pauvre petit Axel. Ça là, je suis sûr que même ils ont perdu son dossier, parce que ça là aussi, c'est leur travail. Quelqu'un qui est emprisonné depuis 9 ans.
Il est rentré à 21 ans, ses 30 ans l'ont trouvé en prison. Il est assis là-bas, on ne l'a jamais appelé. Il n'y a même pas eu confrontation même. Il est assis là-bas. Et puis vous mangez, vous dormez tranquillement. Donc, j'étais en train de dire que quand quelqu'un est arrêté là, il est inculpé ou bien il est accusé. Si le juge d'instruction fait son travail dans les délais, il décide maintenant qu'il va en correctionnel, en criminel ou bien il est libéré. Et ça, là, les gens ne connaissent pas ça dans notre pays ici. Là. On dit présomption d'innocence, mais c'est la présomption de culpabilité on applique parce que systématiquement, on emprisonne les gens. Normalement, les gens qu'on met en détention préventive, ça doit être des gens que si on n'a pas mis en prison, là, il se pourrait qu'ils s'échappent.